Bonjour, on se trouve aujourd'hui sur notre station expérimentale Arvalis à Châlons-en-Champagne et on se propose aujourd'hui de vous faire découvrir les méthodes d'expérimentation mises en œuvre sur notre plateforme de poids. En expérimentation, on cherche à mettre en évidence s'il existe des écarts ou pas entre différentes pratiques. En l'occurrence, sur la plateforme de poids, il s'agit d'une rotation mêlant céréales, colza et betterave, conduite avec et sans trèfle. Avant de découvrir nos méthodes, un petit rappel sur quelques bonnes pratiques d'expérimentation. Tout d'abord, il convient de travailler sur un milieu le plus homogène possible et c'est là l'une des principales caractéristiques de la plateforme de poids. Ensuite, il faut s'assurer de ne faire varier que ce que l'on teste, ici le trèfle. Et enfin, chose très importante, il faut répéter plusieurs fois l'expérimentation pour s'assurer de la validité statistique des conclusions. Allez, suivez-moi dans les coulisses de l'expérimentation. On se trouve désormais au cœur même de notre laboratoire d'analyse de grains et de végétaux. Pour mémoire, à poids, il s'agit d'un essai azote qui pourrait se décomposer en 3 grandes étapes. Première étape, on réalise les apports d'engrais azotés. Seconde étape, on arrive déjà à la récolte et on prélève des échantillons qui seront analysés entre autres ici. Et dernière étape, on analyse les résultats. Pour quantifier l'effet du trèfle sur la nutrition azotée des cultures principales, on réalise ce que l'on appelle des courbes de réponse à l'azote. Pour ce faire, on épand sur chaque modalité, sur des microparcelles, des doses croissantes d'azote, allant d'un témoin sans fertilisation azotée jusqu'à 250-300 kg d'azote selon les cultures. Pour faire des apports d'azote précis et réguliers, comme vous pouvez le voir, on utilise un matériel très spécifique, il s'agit de l'Ivepant. Tout au long du printemps, on observe l'effet de ces doses croissantes sur les cultures principales. Passons maintenant à la récolte. Alors pour la récolte, les techniques de récolte varient en fonction des cultures. Pour les céréales et le colza, on utilise des moissonneuses batteuses d'expérimentation qui permettent de récolter individuellement chaque micro-parcelle, de les peser. Ensuite, nous prélevons des grains pour chacune de ces parcelles que nous analysons ici dans ce laboratoire et nous réalisons diverses analyses. Quand il s'agit de céréales, on mesure le taux d'humidité, les teneurs en protéines, le calibrage et bien entendu le poids de 1000 grains. Pour les betteraves, la récolte est un peu plus complexe dans la mesure où nous les arrachons à la main et on réalise des échantillons séparés entre racines et feuilles afin de connaître d'une part le rendement racine et d'autre part d'appréhender la quantité totale d'azote contenue dans ces betteraves. Elles sont ensuite envoyées en laboratoire pour déterminer leur richesse en sucre. Une fois les échantillons récoltés et analysés, il ne nous reste plus qu'à établir les courbes de réponse. Concernant l'impact du trèfle sur les cultures principales, 4 cas de figure peuvent se présenter. Premier cas, on a 2 courbes qui se superposent, donc il n'y a pas d'écart entre le témoin et la modalité testée avec le trèfle, donc pas d'impact du trèfle. Deuxième situation, il y a des écarts entre les courbes. Alors ceux-ci peuvent être négatifs, dans le cas où le trèfle concurrence la culture principale, ou bien, dans le meilleur des cas, ils peuvent être positifs, et là, le trèfle a occasionné un déplafonnement du rendement de la culture principale. Troisième cas de figure, le trèfle occasionne une économie d'azote, c'est-à-dire que le rendement optimal est atteint avec moins d'azote. Enfin, dernier cas, plus rare, mais qui peut quand même se rencontrer, c'est celui qui combine à la fois un déplafonnement du rendement et également une économie d'azote. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur ce que l'on pourrait appeler les coulisses de nos expérimentations et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que l'on découvre ensemble les résultats de la récolte 2019.